Alors, bonsoir, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Merci d'être si nombreux, une fois de plus, pour ce rendez-vous qui existe maintenant à Château-Vallon depuis plusieurs années, avec le lycée. Merci. Le lycée Bonaparte, avec lequel la scène nationale Château-Vallon a un partenariat de très longue date. Et j'en remercie Madame la proviseure qui est parmi vous parce que vous êtes important dans cette équipe, dans le soutien que vous avez apporté à cette option théâtre et dans son partenariat avec la scène nationale. Donc, je vous en remercie au nom de la scène nationale très vivement. Et c'est important parce que vous n'êtes peut-être pas sans savoir que les temps pour la culture sont un peu délicats. On a subi des baisses de subventions, l'accompagnement des élèves via le pass culture est menacé, et c'est un moyen qui permet à vos enfants, à nos lycéens, nos collégiens d'accéder à la culture. Donc nous, on se bat quotidiennement pour préserver ça, pour garder ce lien d'effectif, parce qu'on sait que s'il n'y a pas cet accompagnement des services publics, de l'État, de l'Éducation nationale, du ministère de la Culture, ça va être beaucoup plus compliqué pour faire venir les jeunes dans nos salles, et que les jeunes dans nos salles, c'est le public de demain, hormis les élèves qu'on va voir ce soir qui eux sont déjà conquis, convaincus, mais voilà, il est essentiel pour nous de travailler avec les établissements scolaires. Je ne vais pas faire un meeting politique, rassurez-vous, mais je veux vraiment vous dire que c'est d'autant plus important que vous soyez là pour soutenir vos enfants, vos amis qui sont là sur ça, qui ont travaillé toute l'année, mais c'est aussi le travail de très longues semaines, de très longs mois, que ce lien avec l'éducation nationale, il est précieux pour que nos jeunes, ceux de votre établissement, de tous les établissements, puissent être dans les établissements et d'accéder à la culture, au spectacle vivant, parce qu'elle appartient à tout le monde. Nous sommes un service public, la scène nationale, elle vit des subventions de l'État comme l'éducation nationale, et nous on se bat tous les jours, Cyril et Alice, qui travaillent tout particulièrement sur le secteur scolaire pour rendre la culture accessible au plus grand nombre. J'en ai terminé avec cette petite parenthèse, mais voilà, on avait aussi envie de vous dire ça parce que c'est important dans la vie des citoyens que nous sommes. Je voulais remercier toute cette application. Je vais remercier aussi également Michel Puyol, qui est la grande prêtresse, enfin, si elle va aimer que je dise ça comme ça, mais de cette option théâtre et de ce dévouement qu'elle a avec ses élèves pour justement les accompagner au théâtre, qui viennent régulièrement dans nos salles. Et voilà, on tient aussi au nom de la scène nationale, Sylvie, Alice, de la remercier très très vivement pour ce travail, qui est un travail précieux pour nous. Leïdana, qui doit être par là, que vous verrez tout à l'heure, qui a travaillé, qui est comédienne, metteuse en scène, qui est l'intervenante et qui a travaillé tout au long de l'année avec les élèves. Donc vous allez voir le travail ce soir. Et je veux remercier aussi les gens qui travaillent avec moi, qui travaillent au sein des relations publiques, Sylvie, Alice, pour ce travail quotidien de lien avec vous et tous nos établissements scolaires. Et merci encore à vous tous de votre présence, et vous pensez, s'il vous plaît, à bien couper vos portables pour ne perdre pas la représentation. Très bon moment et à très bientôt. Je vais leur dire cette année. C'est la 3e fois que les élèves se produisent sur le plateau, et là franchement j'ai l'impression de toujours répéter la même chose, quoi. Faudrait trouver un truc un peu original, un peu intéressant. Ouais, je sais pas. Ben, tu leur dis quoi d'habitude? Écoute, je commence par un bonsoir à tous, sobre,
En général, ils applaudissent. Je sais pas, je le sens moins bien cette année. Après, je remercie Château Vallon, ma chef. Mais tu vois, le problème, c'est que je ne sais jamais qui remercier en premier. Ma chef, c'est important quand même, en plus elle part cette année, merci, sympa. Et Château Vallon, c'est important aussi. Il nous prête le plateau. Je me disais que sinon, enfin, Michel, tu peux me présenter aussi, enfin. Ou les techniciens. Les techniciens, c'est important aussi. Un G plateau, un G son, un G lumière. Non, mais parce que comme c'est ma première année, tu vois, que tout le monde ne me connaît pas, je me disais que tu vois. Ou Château Vallon. Château Vallon, c'est bien aussi parce que tu vois, Sybille, Stéphane, Alice. Ah, il faut que je te présente aussi. Oui. Comment tu veux que je commence? Laïdana Dalla, comédienne exceptionnelle et éblouissante. Non. Non? Non. C'est un peu too much là, tu vois. Laïdana Dalla, comédienne exceptionnelle. Non. Laïdana, comédienne? C'est un bon début. Ok. Donc, elle fait travailler vos élèves avec beaucoup d'énergie, beaucoup de bienveillance, blablabla. Bla, 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 bla. Après, je parle des progrès qu'ils ont fait à ton contact, blablabla. Bla, 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 tout ça. C'est bon, on est bon? Et on parle pas du choix des textes, de la mise en scène, des décors, des costumes, mais de leur investissement et puis du fait qu'ils ont été chouettes cette année, les gamins, non? Ils n'ont pas été chouettes. Ah, il a été chouette. T'es sûr? Ouais. Ils ont été chouettes. Bon, bah voilà. On a fait le tour là, je crois. Bah, je crois qu'on est bon. Michel, on sort par où? Comment on sort de là? Écoute, moi ce que je vais faire, je vais monter là l'escalier jusqu'en régie. Et Ouais. personne ne trouvera ça bizarre. Et puis toi, bah, comme tu es comédienne et que tu es une super pro, bah, je te laisse finir la suite. Hein, Ouais. puis lancer le spectacle. Quel Ça va? Je sais pas, tu vois? Tu gères? Bah prends ta trousse. Ah bah, non, bah tu l'enlèves? Merci. Michel, les tables et les chaises. Forcément. Pardon. La lumière, s'il vous plaît. Parce que du coup, je suis dedans là. Ah ben, du coup, 2 minutes, il faut que je débarrasse. Hein. Merci, Michel. Ah, on verra l'année prochaine. Elles sont chouettes. S'il y a quelqu'un qui veut venir m'aider. Ils sont bien là. Hein. Et que le spectacle commence.
J'attendais ce moment depuis si longtemps. 400 personnes, ici, pour moi. Oh, vous ne serez pas déçus car je suis un comédien né, un génie d'interprétation. Alors, certains disent même que je suis le nouveau Sarah Bernard. L'incarnation même du talent, l'allégorie de la tragédie. Vous savez, je ne suis pas un débutant. Vous ai-je parlé du magnifique rôle que j'ai incarné dans Cyrano de Bergerac? J'ai interprété avec talent le 5e arbre, au fond, à gauche. À ce propos, Patrice Chéron m'a dit que j'avais des pieds d'une folle expressivité. Excuse-moi, Marius, c'est ça? Non, je me nomme Darius. Bon, écoute, Marius. Non. Je sais pas ce que tu fais là, mais tu vois, nous, ça fait des années qu'on est là, et ça, là, un seul en scène devant 400 personnes, on n'y a jamais eu le droit. Alors, mon grand, va falloir attendre un peu, là. Quoi? Jamais un seul en scène? Faudrait peut-être se poser les bonnes questions, ma grande. Tu sais, moi je pense que le talent... Mais... Ne t'inquiète pas, public! Tu ne seras pas privé de ma présence trop longtemps! Que le spectacle commence! Bonjour. 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 Vous avez rendez-vous aussi avec le docteur Cooper? Oui, bien sûr. Bonjour! Jacob! Je suis désolée, j'ai reçu un appel qui a duré plus longtemps que prévu. Excusez-moi, est-ce que le docteur Cooper? Ah non, je suis son assistante. Mademoiselle, expliquez-moi quelque chose. Le docteur Cooper ne pratique pas de thérapie de groupe, n'est-ce pas? Parce que si Je suis désolée, mais je n'ai aucune information sur la consultation. Tout ce que je peux vous dire, c'est que son avion a pris du retard à Londres à cause du brouillard et que, comme je n'arrive pas à le joindre, je ne sais pas s'il est encore dans l'avion ou déjà dans le taxi. Maintenant, je suis désolée, mais je dois retourner près du téléphone. Si j'apprends quelque chose, je vous le fais savoir, Écoutez, je ne dis pas ça pour être ennuyeuse, mais qu'avez-vous contre les thérapies de groupe? Parce que si le docteur doit vous voir un à un, nous allons passer toute l'après-midi ici. Après, cela ne me dérange pas du tout à table, mais certains ne vont peut-être pas. Non, je n'ai pas tout l'après-midi, Non, je n'ai pas tout l'après-midi, Moi non plus. moi non plus. Fouton de merde! On s'est moqué de moi toute ma vie. Et à mesure que je vieillis, je le supporte de moins en moins bien. Je préfère être seule que thérapeute. Personnellement, je ne suis pas venue ici pour me moquer de qui que ce soit. Et moi non plus, je vous l'assure. Oui, moi non plus. Vous savez ce qu'on pourrait faire? Oui, une série de présentations. Bon Dieu! Et pourquoi? Parce que je pense que nous allons devoir le faire devant le médecin. Donc, en plus de gagner du temps, ça nous permettra de mieux nous connaître et nous serons forcément moins stressés devant lui. C'est pas idiot. Si on doit juste se présenter. Pas seulement ça, il faut aussi donner la raison de sa présence ici et sa couleur préférée. Ta couleur préférée, et à quoi ça sert? On dit que c'est lié à l'ambiance générale de la scène. Par exemple, si vous êtes dépressif, ce sera noir, et si vous êtes optimiste, ce sera rose. Il faut être prudent avec le rose, non? Si on veut prêter confusion.
Je m'appelle Bob. B-O-B. Je tiens à préciser que les interruptions sont interdites. Ouais. Sauf Fred, bien sûr, qui ne le fait pas exprès. Bon, je m'appelle Bob, j'ai 29 ans et je suis concepteur de jeux vidéo. Et je souffre depuis mon adolescence de divers tocs. Les plus importants sont mon incapacité totale à marcher sur des lignes et ma fascination pour l'ordre et la symétrie. Et quelle est ta couleur? Le vert. Parce que... Parce que c'est la couleur qui se trouve en plein milieu de l'arc-en-ciel. D'un côté se trouve le rouge, l'orange et le jaune. De l'autre, le bleu, l'indigo et le violet. 3 et 3. Et le vert. Et puis le milieu. J'en aurais parié un œil. Allez, à qui le tour? C'est mon tour. Je m'appelle Fredo, mais mes amis m'appellent Fred, même si je n'en ai plus beaucoup. J'ai 73 ans et je souffre du syndrome de Gilles de la Tourette depuis que je suis enfant. Et puisque ce TOC est le seul à ne pas avoir de remède définitif, j'ai dans l'espoir que le médecin soit salope. Enfin, que le médecin soit une éminence, comme on dit, qu'il arrive à réduire en une certaine mesure les crises. Et ta couleur? Le jade. Mais c'est pas quelque chose de précieux, ça? Si, mais je l'ai perdu. Cela peut aussi être une couleur. Donc le jade. Oh, taisez-vous. Continuons, s'il vous plaît. Allons-y. Je... Merci, sympa. Bon, je m'appelle Vincent, j'ai 54 ans et je suis chauffeur de taxi. Et ma couleur est le bleu, comme les taxis bleus. Ce n'est pas le vrai bleu. Madame, mon problème de ma femme, parce que je le gère à merveille, c'est que j'aime tout calculer. Donc, étant donné mon niveau actuel de calcul, j'ai deux options. Soit je me calme un peu, soit ma femme demande le divorce après 25 ans de mariage. Et voilà. Combien de jours font 25 ans? 9125. Et combien de minutes? 32 850 000. Sans hésiter. Et ce n'est rien. Mon plaisir, c'est de faire des calculs beaucoup plus compliqués. Ah, madame, son passe-temps, c'est de tout calculer. Au fond, c'est un génie. Bon, à votre tour. Déjà? Très bien. Eh bien, je m'appelle Blanche. Comme vous pouvez le voir, ma couleur est le blanc. Je suis laborantine, j'ai enfin 40 ans. Et j'ai peur des germes et des maladies. Certains me disent que je suis trop somatique, mais quand on entend ce qu'on entend et qu'on lit ce qu'on lit, je me dis que j'ai tout à fait raison de m'inquiéter. Le seul problème, c'est que je suis très angoissée. Et mes amis ont insisté pour que j'aille chez le médecin. Ainsi, de consultation en consultation, j'ai finalement été recommandée au docteur Flipper, qui, selon eux, est le meilleur spécialiste pour mon cas. Oui, oui, une éminence. Et à quel âge votre problème a-t-il commencé? Oh, je l'ai eu toute ma vie, mais je pense que c'est devenu plus prononcé. Je dirais il y a environ 20 ans. Anne rectale. Oh, c'est lourd. Impressionnant, regardez. Non, mais je l'ai déjà dit auparavant. Je suis venue ici pour un ami qui n'a pas pu venir. Mais dites-moi, votre ami, il ne vous ressemblerait pas comme deux petits dos. Vincent. Oh, madame, s'il vous plaît, présentez-vous. Seigneur, mon Dieu, ne me laisse pas seule. Prends-moi par la main. Je m'appelle Marie. Ma couleur est le bleu. Mais pas le bleu taxi. Un autre bleu. Plus pur. Le ciel bleu. Amen. Et si je suis ici, c'est parce que j'ai une très mauvaise manie qui, selon mon médecin, a dégénéré en TOC. Quelle manie? Je vérifie tout, encore et encore. Comment ça? Eh bien, pour commencer, mon sac. Ensuite, lorsque je quitte la maison, je vérifie bien plusieurs fois que j'ai verrouillé toutes les serrures. Et je fais de même pour le gaz, l'électricité et l'eau. Avez-vous le nom de ça, Fred? Oui, ils appellent ça le TOC de vérification. Un classique, mais d'après ce que j'ai lu, ça se dirait plutôt bien. Jeune fille, ne restez pas. Attendez! Oh. J'ai aussi des pensées étranges. Oh, étrange? Étrange comment? Des pensées qui me traversent l'esprit encore et encore. Toujours les mêmes, toujours. Dites-nous, allez. Je ne le sens pas. Je préfère le dire au docteur seul. Vous croyez que je suis folle? Mais bien sûr que non, c'est pas parce qu'on a appris qu'on est fou, rassurez-vous. À ton tour. Non, pas moi. Non, pas moi. Oui, même Fred et Marie sont passés. Déjà?
quelque chose se passe dans ma tête qui m'oblige à te répéter. Je m'appelle Lily de Guyana et quelque chose se passe dans ma tête qui m'oblige à te répéter. Et c'est pas le suivant. Eh bien, tout le temps. Eh bien, tout le temps. Mais vous répétez tout le temps? Oui, et parfois je répète aussi les dernières syllabes de ce que disent les autres. Oui, et parfois je répète aussi les dernières syllabes de ce que disent les autres. Et tu fais cela depuis toujours? Non, depuis la mort de mon père. Oh. Non, depuis la mort de mon père. Oh. Eh bien, ne n'empêche pas si elle dit. Non, c'est très dur. Non, c'est très dur. Et que se passe-t-il si vous ne répétez pas quelque chose? J'ai peur de mourir. J'ai peur de mourir. Voyez si cette chose est dans vos archives, Fred. 2 secondes. Enfin, si vous remarquez l'avantage de tout dire des fois, c'est que c'est super symétrique. J'adore. Eh ben merci, ça m'encourage. Eh ben merci, ça m'encourage. Et quelle est ta couleur? Gris. Gris. Quoi ça? Eh bien, je ne sais pas. Je pensais que ça me porterait chance. Eh bien, je ne sais pas. Je pensais que ça me porterait chance. C'est bon. J'ai trouvé Palilalia et Écolalie. Il donne des noms à tout. Et quel est le mien? Alors, je vous l'ai déjà dit, la rythmomanie. Ah oui. Après tout, je pense que donner un nom à nos problèmes, cela me semble être un bon début. Oui, un bon début. Oui, un bon début. They could play and please the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Je lui répondais que j'étais engagée à vous. Qu'est-ce que c'est donc que vous m'appuyez? Elle est jalouse de me voir vous parler et voudrait bien que je les poussasse. Mais je lui ai dit que c'est vous que je veux. Quoi? Charlotte? Tout ce que vous lui direz sera inutile. Elle s'est mis cela dans la tête. Comment donc? Ma chérie? C'est en vain que vous lui parlerez. Vous ne noterez pas cette fantaisie. Est-ce que... Il n'a pas moyen de lui faire entendre raison. Je voudrais... Elle obstinée comme tous les diables. Vraiment? Laissez-la là, c'est une folle. Je pense... Ne lui dites rien, c'est une extravagante. Non, non, il faut que je lui parle. Je recours un peu ses raisons. Quoi? Je gage qu'elle va vous dire que je lui ai promis de l'épouser. Gageant qu'elle vous soutiendra que je lui ai donné parole d'apprendre pour femme. Oh là, Charlotte, ce n'est pas bien de courir sur le marché des autres. Ce n'est pas honnête, ma chérie, d'être jalouse que monsieur me parle. C'est moi que monsieur a vu la première. S'il vous a vu la première, il m'a vu la seconde, il m'a promis de m'écouter. Eh bien, que vous ai-je dit? Je vous baise les mains. C'est moi et non pas vous qui l'a promis d'épouser. N'ai-je pas deviné? À d'autres, je vous prie, c'est moi, vous dis-je. Vous moquez des gens. C'est moi, encore un coup. Le v'là qui pourrait le dire si je n'ai pas raison. Le v'là qui est pour me démentir si je ne dis pas vrai. Est-ce monsieur que vous lui avez promis de l'épouser? Mais vous vous raillez de moi? Est-il vrai, monsieur, que vous lui avez donné la parole d'être son mari? Pouvez-vous avoir cette pensée? Vous voyez qu'elle le soutient? Mais laissez-la faire. Vous êtes témoin comme elle l'assure. Laissez-la dire. Non, non, il faut savoir la vérité. Il est question de juger ça. Oui, ma chérie, je veux que monsieur vous montre votre personne. Oui, Charlotte, je veux que monsieur vous rende un peu camune. Monsieur, vivez la durée, s'il vous plaît. Mettez-vous d'accord, monsieur. Vous allez voir. Vous allez voir vous-même. Disparlez. Que voulez-vous que je vous dise? Vous soutenez toutes deux que je vous ai promis de vous prendre pour femme. Est-ce que chacune de
bras. Laissez-la se flatter dans son imagination. Je vous adore. Je suis tout à vous. Tous les visages sont laids auprès du vôtre. On ne peut plus souffrir les autres lorsque l'on vous a vu. J'ai un petit ordre à donner. Je vous retrouve dans un quart d'heure. Je suis celle qui l'aime au moins. C'est moi qui l'épousera. Ah, pauvre fille que vous êtes, j'ai pitié de votre innocence et je ne puis souffrir de vous voir courir à votre malheur. Croyez-moi l'une et l'autre. Ne vous amusez point à tous les contes que l'on vous fait et demeurez dans votre village. J'aimerais bien savoir pourquoi ce gabaret ne me suit pas. Mon maître est un fourbe. Il n'a dessein que de vous abuser et en abuser bien d'autres. C'est l'épouseur du genre humain et cela il faut. Et quiconque vous dira cela, vous lui devez dire qu'il en aurait menti. Mon maître n'est point fourbe. Il n'est pas l'épouseur du genre humain. Il n'a pas dessein de vous abuser et on n'a pas abusé d'autres. Attendez-le voilà, demandez-le plutôt à lui-même. Oui. Monsieur, comme le monde est plein de médisants, je vais au-devant des choses et je leur disais que si quelqu'un leur venait dire du mal de vous, elles se gardassent bien de le croire et ne manquassent pas de le dire qu'il en aurait menti. Oh, Sganarelle. Monsieur est homme d'honneur, je le garantis tel. Oh. Pour partir où? Qu'est-ce que ça change? Ah, mais ça change tout. Une valise, c'est une valise, non? Ah, détrompez-vous! Il y a toutes sortes de valises. La valise pour partir en voyage, par exemple, mais pas la même valise que lorsqu'on quitte le domicile après une séparation, ou que l'on quitte le pays pour partir en exil. En exil? Je suis bien d'accord avec vous. Il existe aussi différentes sortes d'exil. L'exil fiscal n'a évidemment que très peu de rapport avec l'exil économique ou l'exil politique. Bon, disons que c'est une valise pour partir en voyage alors. Voyage d'agrément ou voyage d'affaires? D'agrément. Seul ou accompagné? Mais enfin, cela ne vous regarde pas. Je vous demande pardon, mais si c'est une valise pour 2 personnes, ça change pas mal de choses quant à la taille de la valise. Surtout si vous partagez votre valise avec une femme. Dans ce cas-là, je vous conseillerais plutôt une malle. Il n'y aura que mes affaires dans cette valise. Ma femme m'a quitté. Je viens de divorcer. Oh, je suis vraiment désolée, votre épouse ça fait la mal. Merci. Pourquoi combien de temps ce voyage? Une semaine. La destination? J'ai l'impression d'être déjà à la douane. Pour voyager en Afrique, vous aurez besoin d'une valise beaucoup plus robuste et beaucoup moins salissante que pour voyager en Suisse, par exemple. Vous partez en Suisse? Je n'ai pas dit ça. Ah non, parce que si c'est pour transporter des liquidités, il vous faudra une valise bien plus sécurisée que pour transporter des caleçons ou des paires de chaussettes, quoi. Vous délirez? Mais qui vous a dit que j'allais en Suisse pour planter mes économies? C'est une simple supposition. Je vais en Corse pour marier ma fille, si vous voulez tout savoir. Merci. Religieux? Religieux? Quelle religion? Mais enfin, quel rapport avec la valise? Aucun cette fois-ci. C'était juste par curiosité. Excusez-moi. D'accord. Bon, alors nous disons la Corse en solo pour une semaine, voyage de noces, enfin je veux dire voyage en vue d'une noce, il fera traverser en avion ou en bateau? Ça change quelque chose pour la valise? Disons que si vous allez à une croisière un peu chic, je ne vous conseille pas le même style de valise que pour un simple voyage en avion. À moins que vous voyagez en classe à terre, évidemment. Je pars en avion, classe touriste. Bagage accompagné ou en soute? En soute, ce sera tout? Oui, ça me suffira pour l'instant et je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Je n'y croyais plus. C'est pour me vendre cette valise que vous m'avez posé autant de questions? Nous cherchons à satisfaire au mieux les besoins de nos clients. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial cette valise? Enfin, je veux dire quelque chose qui convienne parfaitement à un voyage en Corse pour marier sa fille. Rien de particulier.
S'agissant d'un voyage aussi banal, une banale valise, c'est faire. Mais pourquoi celle-ci en particulier? Parce que c'est le seul modèle qui nous reste. Le seul! C'est une blague! Mais alors pourquoi m'avoir posé autant de questions? Je voulais être sûr que vous n'étiez pas un client spécial. Mais visiblement, non. Spécial? Vous voulez dire le genre qui part en croisière sur le Titanic et qui a besoin d'une valise insubmersible? Bon, vous la prenez ou pas, cette valise? Parce que je pas toute la journée non plus. Vous avez de la chance. Je n'ai pas le temps de passer dans un autre magasin. Je la prends. Très bien. Vous réglez par chèque ou en espèces? Par chèque. Quelle banque? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Madame Saint-Jean nous a donné un commentaire à faire sur Fred. Pour demain, ça fait 15 jours que j'y suis et j'y comprends toujours rien. Fred? Comment ça, Fred? Fred, de Racine, c'est super connu. Fred. Ça serait plutôt Fred. Ouais, Fred, de toute façon, j'y comprends rien. Bon, ok, t'as lu le livre? Je connais toute la liste des personnages. Je te laisse. Phèdre est une jeune femme qui va épouser un homme plus âgé qu'elle. Et il a déjà un fils, il s'appelle Hippolyte. Et à ce qui paraît, il est super canon. Enfin bref. Et Phèdre va tomber folle amoureuse de lui. Mais Hippolyte il est profondément choqué quand Phèdre vient lui raconter son amour. Et il va l'arrêter brutalement. Et pour changer, la servante de Phèdre va aller raconter à Thésée, le roi, donc son père, que c'est Hippolyte qui a déclaré sa flamme à Phèdre. Donc Thésée, fou de rage, va maudire son fils et demande à Neptune de le tuer. Et dans cette scène, on voit Théramène aller raconter la mort d'Hippolyte au roi. Mais Thésée, c'est une fille ou un garçon? Mais c'est un garçon. Je sais pas, il y a un E à Thésée. Alexandre, il y a un E. Mais c'est un garçon. Thésée, c'est pareil, il y a un E. Ok. Imagine, toi là, oh, viens. Ouais. Ne dépêche pas surtout. Tu feras Thésée. Très bien. Ah oui, ton fils est mort. Oh, dur. Toi, là et là. Vous venez s'il vous plaît. Vous ferez les Théramènes. Et vous venez tous pour raconter la mort d'Hippolyte au roi. C'est bon? Ok, action. Théramène, est-ce toi? Qu'as-tu fait de mon fils? Je te l'ai donné dès l'âge le plus tendre, mais tout naissent les pleurs que je te vois répandre. Que fait mon fils? Ô soin tardif et superflu, inutile tendresse, Hippolyte n'est plus. Pardon. Il n'est plus malade, il n'est plus partant, il n'est plus au chaud. Quoi? Non, mais il est mort quoi, il est capable là. Il est plus. Dieu! J'ai vu des mortels périr les plus aimables, et j'ose dire encore, Seigneur, le moins coupable. Mon fils n'est plus! Et quoi? Quand je lui tends les bras, les dieux impatients, ayant hâté son trépas. Quelle foudre soudaine! Quel coup me l'a ravi! Stop! Alors là, c'est trop. Tu vas me dire que le mec est ravi d'avoir fait Va falloir mettre un peu du tien, ma grande. Ravi du verbe ravir. Thésée se plaint qu'on lui a enlevé son fils. Et la foudre, c'est pour marquer sa souffrance, comme un coup de poignard, quoi. Bizarre. À peine nous sortions des portes de Trézène, il était sur son char,
Ses gardes affligés imitaient son silence autour de lui rangé. Il suivait tout pensif le chemin de Mycène. Sa main sur les chevaux laissait flotter les rênes. Bon, là, tu as compris? Hippolyte a le seum d'avoir été obligé de quitter la ville. Comme il a le seum, c'est dans le seum, ça me dans le seum, je dans le seum. Bref, ils ont tous le seum. Ah, bah superbe ambiance. Un effroyable cri sortit des fonds des flots. Des airs en ce moment attroupelaient le repos. Du sein de la terre, une voix formidable répond en gémissant à ces cris redoutables. Jusqu'au fond de notre cœur, notre sang s'est glacé. Ah, une glace au sang. Zoé! Zoé, concentre-toi là. Tu peux pas dans une émission pareille. C'est toujours la même chose. Kenza, concentre-toi. C'est à cause de toi là. Tu me saoules. Poussez-vous là. Merci. On me dit, Kenza, allez, je te ramène. Tu vas voir tout le monde est raciste. Tout le monde va comprendre. Et c'est toujours la même chanson. Et là, on m'interrompt. Toujours pareil. Alors c'est vite. Prends le TV, le sac et tu me casses. Je rentre dans ta ville, je raccroche mes gants et elle saute de faire voir. Ah, ça fait pas trop 17ème. Allez, ça y est, je me tire, c'est fini. Je joue plus. On a besoin de toi, s'il te plaît. Non. Kenza, s'il te plaît. Allez. Non. T'es C'est fini. mignon. Allez, on finit. Elle comprend rien, c'est pas sa faute. Elle est illettrée. Bon, je regarde. Mais je vous préviens, je ne veux plus être interrompu. Compris? J'ai rien entendu. Compris? Excusez-moi. Des cavaliers attentifs, les craintes étaient laissées. Cependant, sur le dos de la plaine liquide, s'élève un gros bouillon, une montagne humide. Parmi des flots... Non, l'onde... Tu me saoules, hein? L'onde avance. Va chercher dans le public. Vous l'avez vu, vous? Elle est morte! Elle est morte! Non! C'est la vidéo. Faut appeler la police? Oui, j'y vais tout de suite. Allez, s'il vous plaît. Bonsoir, nous sommes policiers, agent Willis, agent Cordero. Nous allons procéder à un interrogatoire individuel et on va commencer par vous. Vous autres, vous prie de sortir. Installez-vous, déclinez votre identité. Je m'appelle Claire, j'ai 22 ans, je suis comédienne. Quel était votre lien avec elle? C'était ma meilleure amie. Je vois, et comment se sont déroulées les dernières heures? On se préparait ensemble. Vous n'avez rien remarqué d'étrange dans son comportement? Si, elle était mal à l'aise, comme si quelqu'un l'observait. C'est tout. Bon, merci. Allez-y. Suivant. Installez-vous, déclinez votre identité. Je m'appelle Ambre, j'ai 18 ans et je suis comédienne. Je suis désolée, j'allais lui rendre le sac à toute petite vieille, d'accord? De quoi parlez-vous? Du sac que j'ai beau, on parle pas de ça. D'accord, je vois. On y reviendra plus tard. Le meurtre. Quel? Votre collègue, Lou. Oui, c'est tragique ce qui s'est passé. Après, vous savez, moi je la connaissais pas comme ça. Vous n'aviez pas connaissance de conflit qui aurait pu la concerner? Pas à ma connaissance, vous savez, c'était quelqu'un d'assez discret. Elle a rejoint la troupe récemment grâce à Claire. Très bien, vous pouvez y aller. Et à propos de cette histoire de vol, nous en reparlerons. Suivant.
Installez-vous, déclinez votre identité. Martin, 25 ans, comédien. C'est vous les policiers? Oui. Écoutez, je sais des choses à propos de lui, mais qui me dit que je peux vous faire confiance? Écoutez, c'est très simple. Plus vous coopérez à l'enquête, plus vite vous pourrez rentrer chez vous. Après, vous pouvez décider de ne pas coopérer. Hein. Et dans ce cas-là, vous devrez nous suivre, moi et ma collègue au commissariat, et vous risquez d'être poursuivis pour obstruction de l'enquête. À vous de voir. Ah, le chantage. Vous connaissez ça bien, vous, les policiers. Si vous êtes réellement honnête, vous trouverez le coupable. J'ai entendu dire que vous fréquentez une femme. Merci. Bon. Installez-vous. Déclinez votre identité. Caroline? T'es proche de la victime? Oui, c'était une amie. Enfin, une collègue avant tout. Juste une collègue? Disons que nous étions pas très proches en dehors des répétitions. Elle avait ses secrets, vous savez. Quel genre de secret? Oh, je sais pas si je veux le droit d'en parler. Vous avez chaque détail pour vous aider à retrouver son meurtrier. Elle voyait Gata. En plus, en cachette. Ça confirme ce que nous a dit Martin. Je n'en suis pas certaine, mais j'ai entendu une conversation. Il nous semblait paniquer. Vous vous souvenez de ce qu'elle a dit? Juste un peu. Natacha. Merci Carolina, vous pouvez y aller. Suivant. C'est ridicule. Pourquoi est-ce que je suis interrogée? Installez-vous, déclinez votre identité. Natacha, le reste n'est pas besoin de savoir. Je n'ai rien fait. Nous n'avons jamais dit que vous aviez fait quelque chose. En revanche, nous savons que vous connaissiez. Oui, c'était une amie. Vraiment, rien de plus. Pourquoi ça vous regarde? Quelqu'un nous a dit que vous la fréquentiez en secret. Qui vous a dit ça? C'est n'importe quoi. Mais vous comprendrez que ça change certaines choses. Oui, c'est vrai. On sait mieux. Mais personne ne devait le savoir. Pourquoi tant de secret? Vous ne comprenez pas. Ça c'était su, j'aurais tout perdu. Tout perdre, au point de vouloir la faire taire. Vous nous insinuez que j'ai tué Où étiez-vous juste avant la représentation? dans sa loge, seul. C'est vraiment ridicule ce que vous faites. Déclinez votre identité. Julia. Nous avons quelques questions pour vous, Julia. Allez-y, mais je sais pas si je peux vous aider. Vous connaissez Natacha, non? Oui, la grandiose, quoi. On vous a parlé du loup récemment? Un peu, mais elle évitait d'en parler. Elle était différente depuis un moment. Que voulez-vous dire? Elle est amoureuse. Mais elle avait peur que ça se sache, que quelqu'un découvre la vérité. Elle m'a dit qu'elle s'était sentie observée par un homme. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait être? Absolument. Très bien, vous pouvez y aller. Merci encore. Suivant. Déclinez votre identité. Aaron, ça vous suffira pour l'instant. Vous sembliez observer tout le monde ce soir. Avez-vous remarqué quelque chose de particulier? Vous posez beaucoup de questions, inspecteur. Mais moi aussi, j'en ai une pour vous. Nous sommes ceux qui ont pris compte, pas vous. Vraiment? Et qui enquête sur vous? Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai vu quelque chose d'étrange avant la représentation. Quelqu'un est entré discrètement dans la loge de loup. Un homme. Ah! Et vous savez qui c'était? Bien évidemment. Mais je n'étais pas sûre et après vous avoir bien observé, j'ai pu confirmer mon doute. Qui était-ce? C'était vous, agent Willis. C'est ridicule. Pourquoi ai-je fait ça? Ça, je ne sais pas. C'est à vous de me le dire.
Elle m'a tout pris. Quoi? J'aimais Natacha. Mais elle a choisi Lou. Comme si je n'existais pas. Comme si je n'étais rien pour elle. J'ai tout fait pour la protéger. Elle ne m'a laissé aucun choix. Vous aviez le choix, Willis. Vous avez choisi de la tuer. Je rentre de mauvaise humeur, j'entame un pack de 16. C'est une chose incroyable, la confiance. J'étais partie avec l'idée floue, vague et un peu guimauve de faire carrière dans les médias, télé, industrie créative, coach de célébrité. Mais à mon retour, toutes ces niaiseries s'étaient métamorphosées en une ambition extrêmement précise, comme découpée au laser. Devenir chargée de développement dans le film documentaire. Mais là, j'étais prêt à tout pour entrer dans ce milieu. Je venais de passer 6 mois à gratter dans tous les sens comme un rat mort de faim. Et j'avais enfin obtenu un entretien d'embauche pour un boulot de secrétaire, d'assistante d'une chargée de développement. Bon, vous savez ce que c'est une chargée de développement? Non? Ne vous en faites pas. Personne ne le sait. La chargée de développement, c'est la seule personne dans tout le processus de création d'un film qui n'est jamais amenée à faire quoi que ce soit en rapport avec ce film. C'est la personne dont les vrais créatifs ne se rappellent jamais vraiment du nom. C'est un peu le premier étage de la fusée. Bout de métal sans gloire, destiné à être largué quelques secondes à peine après le décollage, qui dégringole pour s'écraser en 1000 morceaux dans le désert du Nevada pendant que les trucs vraiment intéressants sont propulsés dans le cosmos. Et entendons-nous bien, ce n'était pas un entretien pour un poste de chargé de développement. Ce n'était même pas un entretien pour un poste d'assistante de chargé de développement. C'était un entretien pour un poste de secrétaire de l'assistante de la chargée de développement. Et je le voulais tellement. C'était ce que je voulais le plus au monde. Mais quand je suis rentrée dans Attendre. Et ces garçons hyper talentueux, avec un grand mèche, ces jeunes femmes hyper smart qui semblaient tout avoir grandi en montant à cheval et en sirotant des grands crus. Mon Dieu! Alors j'ai donné mon nom et pour cacher ma trouille ou je ne sais quoi, j'ai genre voulu blaguer, une petite blague stupide. Waouh! Et dire que je pensais être unique! Et là, le gars de l'accueil me regarde comme s'il venait de lâcher un gros pet hyper sorcier. Il me regarde et me dit Numéro 105? Je n'avais aucune chance, j'étais foutue! Au point d'arrêter, la seule option stratégique était la contre-attaque. Et quand vient mon tour et que je me retrouve assise là, face à un homme au summum de l'homme. Au fait, cet homme a passé 25 ans dans les endroits les plus difficiles, dangereux de la planète. A documenter les choses les plus horribles, abominables, terrifiantes, choquantes, inattendues, belles et généreuses que des êtres humains sont capables de faire à d'autres êtres humains. Il regarde mon CV posé sur son bureau, comme si c'était les restes d'un rat. Et qu'est-ce que vous avez que tous les autres là dehors n'ont pas? Alors j'ai dit comme ça, au moins avec moi, vous n'aurez pas à vous poser la question de savoir où garer le putain de cheval. Et pour bien insinuer, je prononce genre putain de cheval. Il me regarde. Et là, il se pisse dessus tellement il rigole. Et ce rire. Ah mon Dieu. Et là, je me suis dit,
J'ai envie de travailler pour toi plus que j'ai envie de vivre. Et si je sors d'ici sans ce boulot, je me tire une balle dans la tronche. Et alors j'ai ajouté, et autant vous dire que vous n'avez aucune raison de lire ce qu'il y a dans ce CV, parce que ce n'est qu'un tas de mensonges, putain. Son sourire s'efface. Il est toujours intrigué. Mais mon deuxième putain était peut-être un peu de trop. C'est pas une buse, faut pas se payer sa tête. Ce qui veut dire? Je respire à fond. Vous demandez un minimum de 2 années d'expérience. Ce qui veut dire avoir été stagiaire régie pendant 2 ans. C'est-à-dire avoir un papa et une maman qui vous entretient si vous ne gagnez rien. Ce qui n'est pas mon cas et ne sera jamais mon cas. Il me dévisage. Il m'examine comme un psychopathe qui ne sait pas quelle oreille couper en premier. Personne ne nous offrira un boulot autrement dans ce business. Vous le savez, non? C'est comme ça que ça marche. Et je soutiens son regard. Et j'espère qu'il ne voit pas que j'ai commencé à pleurer de l'intérieur. Parce que c'est vrai ce qu'il dit. Et je sais que c'est vrai. Et comment comptez-vous surmonter cet obstacle insurmontable? Eh bien, je vais continuer de venir attendre dans des pièces comme ça, au milieu de gens comme ça, et d'écrire des mensonges comme ça. Je vais continuer à me cogner la tête contre ce mur jusqu'à ce que ça marche, ou qu'il ne me reste plus qu'un morceau de coussin sanguinolent. En général, il n'est pas conseillé d'utiliser l'expression morceau de cou sanguinolent pendant un entretien d'embauche. En général. J'ai une job! Lucas! Voilà, j'ai invité, voilà! Pas de panique, je suis là. C'est à toi? Ah non, c'est à toi là. Ah non, lui, il fait pas ça. Je t'ai dit, c'est à toi de commencer. Ah bon? Tu en es sûr? Non, parce que j'étais persuadé que... Enfin, comme la dernière fois, tu... Non! Non! Alors? Ah, donc j'y vais? Oui, tu vas? Attends 2 minutes, je ne peux pas déclamer si mes lacets ne sont pas associés. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, j'ai compris. Mais t'as pas honte, t'es en train de gagner du temps en fait. Tu connais pas ton texte. Tu me fais ça le jour du spectacle? Franchement? Moi, je connais pas mon texte. Alors? Ah! Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est prévu ça? Ça va, André? Non, je crois pas. T'y vas maintenant. Oui, oh, arrête de me brusquer. Je me bloque quand on me brusque. Si tu veux que je sois efficace, ne me brusque pas.
Ah, on n'a pas de micro. Non, parce que ça serait quand même beaucoup plus pratique si on avait un micro. Surtout pour les gens du fond. Hello, vous m'entendez? Non! Tu vois, je t'avais dit. Tu vas maintenant, s'il te plaît? Parce que là, ils attendent, ils nous regardent tous. Tu vois bien? Mais dis-moi, Nassim, tu connais ton texte? Tu sais ce que t'as à dire, toi? Moi. Moi, t'oses poser la question à moi. Bien sûr que je connais mon texte depuis des semaines. Puisque tu peux être susceptible, petit. Bon, tu sais quoi? Toi et moi, sur scène, plus jamais. C'est fini! C'est fini! Je peux pas. T'as des gueules. Tu viens, tu connais pas ton texte, et t'as même pas de chaussures. Pourquoi est-ce que tu fais du théâtre, Lucas? Écoute, Nassim, je crois que toi et moi, on a un petit peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas tout miser sur notre physique. Surtout toi. Alors, si je peux me permettre de te donner un conseil, fais du théâtre, vas-y, fonce sur un malentendu, ça peut marcher. Bonsoir and welcome, ladies and messieurs, mes très chers téléspectateurs. Je suis ravi de vous accueillir ici, dans cet amazing theater de Château-Vallon, pour vous présenter our brand new opérateur, Kiwi! Oh, c'est pas la soirée. Kiwi, un abonnement gratuit pour les plus de 98 ans. Moitié prix pour les enfants de moins de 2 ans. Attention, seuls les 10 premiers inscrits bénéficieront de cette offre tout à fait incredible. Pour toute personne née un 29 février, tous les appels passés à 4h du matin, pile, seront automatiquement réduits du carré de l'hypoténuse multiplié par la tangente divisée par pi. Et maintenant, laissez-moi vous présenter our magnificent team. Chez Kiwi, tous nos opérateurs sont super motivés pour vous apporter aide et solutions. Ils ont toujours... Calme-toi, ma grande. Je disais, ils ont toujours la banane et travaillent 24 heures sur 24 pour votre confort. Ils ne prennent même pas de pause déjeuner. Faites quelque chose. Mais laissez-moi vous les présenter personnellement. Je disais. Alors, commençons avec le poste numéro 1. Occupé par Brigitte Loupé. Elle a 43 ans. Elle est chez Kiwi depuis 2 jours. Brigitte collectionne les pigeons en céramique, brise les assiettes à la fin de chaque repas pour ne pas avoir à les laver, et adore le dimanche après-midi, moment de sa série favorite, L'amour est dans le pré. Brigitte Loupé a été 4 fois mariée, 4 fois veuve, et a la fâcheuse tendance à mettre un mot pour un autre. Dring dring! Tomate! Brigitte Loupé, pour vous découper. Que puis-je faire pour vous noyer? Ah oui? 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 Je postule. Oui. Appuie sur la tourte pour rebooter le saumon. Et si la nonne clignote, c'est que 2 fois la nuit. Ah oui, si les cheveux sont rouges, c'est que la table n'a plus de mur. Ça m'est dit? Super, mais non, au revoir. C'était tarte au citron.
Continuons avec le poste numéro 2, occupé par Isabella Parmentier. Isabella Parmentier, quelqu'un est là? Elle est pas là. Bien, il semblerait qu'un de mes travailleurs aura un mois en moins. Eh oui, bref, dans ce cas-là, je devrais continuer. Avec le poste numéro 3, occupé par Colline Larjavel, 20 ans. Elle adore manger des éponges, ce qui lui vaut cette voix de casserole. Et elle affectionne les perruques fluo et à paillettes. Ah mais range-moi ça! Donc, elle collectionne les avions en papier et parle en chantant, malgré des décibels instables et douteuses. Ring ring! Bonjour. Comment puis-je vous aider? Vous voulez une autre phrase? Vu que vous êtes le deuxième appel de la journée, vous avez une réduction de 1%. Bien sûr. Mais attendez. Vous êtes prêts? Recontactez-moi. Moi. Recontactez-moi. Moi. Recontactez-moi. Tous avec moi, Château Vallon. Recontactez-moi. Recontactez-moi. C'est lui qui chante comme des casseroles, là. Comment? La secrétaire possède des bouchons à oreilles si vous en voulez. Elle est au fond à droite. Mais je reprends ce que je faisais. Avec le poste numéro 4. Céline Lechou, 63 ans. Elle est doyenne de l'équipe. Elle travaille chez Kiwi depuis 2 semaines. La passion de Madame Lechou est le karaté, à raison de 3 fois par semaine à l'EHPAD des Vieux Merlans. Son petit défaut, répéter 2 fois la même chose. Son petit défaut, répéter 2 fois la même chose. Ring ring! Allô? Allô? Bienvenue chez notre nouvel opérateur Kiwi. Bienvenue chez notre nouvel opérateur Kiwi. Mais laissez-moi parler. Mais laissez-moi parler. Oh. Oh. Ah bah d'accord, elle a raccroché. Ah bah d'accord, elle a raccroché. Je ne vois vraiment pas pourquoi je me décarcasse. Mais je ne vois vraiment pas pourquoi je me décarcasse. Mais où va le monde? Mais où va le monde? Les gens de nos jours... Continuons avec le poste numéro 4, Céline Lechou. Non, attendez. Non, je viens de le faire, excusez-moi. Le poste numéro 5, Laura Flammarde. Cette grande fan de films d'horreur a 2 grandes passions dans la vie. Le premier est de se déguiser en fantôme le soir pour faire peur aux petits-enfants. Et le deuxième, de placer des punaises partout où va son ex-mari. Le troisième, plus précisément. Les 2 précédents ayant disparu dans des conditions mystérieuses. Ring ring! Allô? Oui, bonjour. Comment puis-je vous aider? Avez-vous essayé de débrancher et rebrancher? Cela a fonctionné? Oh, toujours pas? Bon, dans ce cas, là vous avez appuyé sur le bouton jaune. Ou alors, essayez d'appuyer sur le bouton jaune et marron en même temps. Cela a fonctionné? Ok, merci de vous contacter. Au revoir. Il manquait quelque chose. Bref, le prochain poste est occupé par le poste numéro 6, donc Kevin Van Der Poort, de garage. Il collectionne les planches de parquet Brico-Dépôt. Il a la phobie d'être poursuivi par une meute de loups autour d'une table ronde, en chaussettes, sur un parquet ciré, ce que l'on nomme plus communément la luposlipaphobie. Il adore les bières
comme tout bon Belge qui se respecte, et adore les céréales Fruit Loops. Il aime de manière hésitante sa femme, Karen Van Der Poort, de garage. Et, malheureusement, dit assez souvent le contraire de ce qu'il pense. Dring dring! Alors, au revoir, comment puis-je vous être inutile? Bon, appuyez violemment sur le bouton 1. Arrachez le câble bleu. Vous mettez de l'eau sur vos disjoncteurs. Remettez très délicatement le câble bleu et ne rallumez jamais votre box. Allez, bonjour et bonne nuit. C'était une incroyable performance. Et pour finir, le dernier poste, le meilleur, le poste numéro 7, Al-Anne, 28 ans. Elle est addicte aux poules, mais déteste les œufs. Elle adore les boules de Noël et a peur du surimi. Elle est championne de paca d'aquaponie et a la petite habitude de ne jamais finir ses phrases. Dring dring! Bonjour, quel est votre... Ah, je vois. Un problème de oui. Très bien. Vous allez devoir débrancher le fil de couleur. Ensuite, il vous suffit d'éteindre et de rallumer la... Alors, est-ce que ça... Super. Ah, très bien. C'était très... En tout cas, n'oubliez pas, vous pouvez nous contacter au 05 12. Et n'oubliez pas, vous êtes tous les bienvenus chez... Kiwi! Jingle. J'ai dit jingle. Je t'en prie, mon Mercutio, retirons-nous. La journée est chaude, les Capulets sont dehors. Si nous les rencontrons, nous ne pourrons pas éviter de nous faire. Car, dans ces jours de chaleur, le sang est furieusement excité. Vous m'avez tout l'air d'un de ces gaillards qui, dès qu'ils entrent dans une taverne, me flanquent leur épée sur la table en disant « Je fais que je n'en ai pas besoin !» et qui, à peine la seconde rasade a-t-elle opéré, dégaine contre le cabaretier sans qu'en réalité il en soit besoin. Moi, j'ai l'air d'un de ces gaillards-là. Allons, allons. Tu as la tête aussi chaude que n'importe quel gris, dit-elle. Personne n'a autant d'emportement que toi à prendre de l'humeur, et personne n'a autant de joie que l'humeur à commenter. Comment cela? Oui, s'il existait deux êtres comme vous, nous n'en aurions bientôt plus un seul, car l'un tuerait l'autre. Vous, mais vous vous querellerez avec un homme qui aura au menton un poil de plus ou de moins que vous. Vous vous querellerez avec un homme qui fera craquer des moins, par cette unique raison que vous avez fait tout mademoiselle. Il faut des yeux comme les vôtres pour découvrir la régulière. Traitez des crèmes de querelle comme l'œuf est un poussant, ce qui n'empêche pas d'être dit comme le fait ça pour avoir été battu à cette querelle. Vous vous êtes querellé avec un homme qui toussait dans la rue parce qu'il avait réveillé votre chien endormi au soleil. Un jour, n'as-tu pas cherché Noise à un tailleur parce qu'il portait un pourpoint neuf avant Pâques, et un autre parce qu'il attachait ses souliers neufs avec un vieux ruban? Et c'est vous qui nous faites la serment contre les querelles? Si j'étais aussi querelleur que toi, je céderais ma vie en nue propriété au premier acheteur qui m'assurerait 1 heure et quart d'existence. En nue propriété? Voilà que serait propre.
mot à l'un de vous. Rien qu'un mot, accoupez-le à quelque chose. Donnez le mot et le coup. J'en serai assez disposé, messire, pour peu que vous m'en fournissiez l'occasion. Ne pouvez-vous pas trouver l'occasion sans que vous la fournir? Mercutio, je fais des concerts avec Roméo. De concert? Comment? Nous protestons des ménestrels. Si tu fais de nous des ménestrels, c'est par toi en tant que désaccord. Voici mon marché. Voici ce qui vous fera danser sans jeu de concert. Nous parlons ici sur la promenade publique. Ou retirons-nous en quelques lieux écartés, ou résonnons froidement de nos griefs, ou enfin, séparons-nous. Ici, tous les yeux se fixent sur nous. Les yeux des hommes sont faits pour voir. Laissons-les se fixer sur nous. Aucune volonté humaine ne fera bouger moi. La paix soit avec vous, messire. Voici mon homme. Je vais être point d'huissier. Si celui-là est de votre livrée, morbleu, allez sur le terrain, ce sera de votre suite. Et dans ce sens-là, votre seigneurie peut l'appeler son homme. Roméo, l'amour que je te porte ne vaut pas de terme meilleur que celui-ci. Tu es un infâme! Tybalt, les raisons que j'ai de t'aimer me font d'excuser la rage qui éclate par un tel salut. Je ne suis pas un infâme. Ainsi, adieu. Je vois que tu ne me connais pas. Enfant, ceci ne saurait excuser les injures que tu m'as faites. Tourne-toi donc et en garde. Je proteste que je ne t'ai jamais fait un jour, que je t'aime d'une affection dont tu m'aurais dit. Tu en connaîtras les motifs. Ainsi, mon Capulet, ce nom m'est aussi cher que le mien. Tiens-toi pour satisfait. Au froid de déshonorante, ignoble soumission Unesto, cadre pour préparer cela. Tybalt, que Dieu en meura. Voulez-vous faire un coup? Que voulez-vous de moi? Rien, bon roi des chats, rien qu'une de vos mères vies. Celle-là, j'entends m'en régaler, me réservant, selon votre écriture à mon égard, de mettre en Achille. J'ai donc vite voté par les oreilles, la voix semble ici, vos oreilles quand vous parliez. Je suis à vous. Mon bon Mercutio, remets ton épée. Allons, messieurs, à votre meilleure passe. Dégaine, Benvolio, et abattons leurs armes. Messieurs, parfumeurs, reculez devant un tel outrage. Tybalt, Mercutio. Le prince a expressément interdit l'élection de Ludovéron. Arrêtez, Tybalt, chef Mercutio. Non! Je suis blessée! Malédiction sur votre maison! Je suis expédiée! Quoi? Es-tu blessée? Est-ce qu'il n'a rien? Es-tu blessée? Oui, une égratignure. Morbleu, c'est bien suffisant. Oui, mon page! Maran! Va me chercher un chirurgien! Courage, ami. La blessure ne peut être sérieuse. Non, elle n'est pas aussi profonde qu'un puits, ni aussi large qu'une porte d'église. Mais elle est suffisante, elle peut compter. Demandez à le voir demain, et quand vous l'aurez retrouvé, il aura la gravité que donne la bière. Il est pas vrai, je vous le garantis. Assez pour ce bas monde. Malheur sur votre maison. Lui, un homme, être égratigné à mort par un chien, un rat, une souris, un chat, un pierre à bras, un gueux, un marron qui ne se bat que par règle d'arithmétique. Pourquoi diable vous êtes-vous mis entre nous? J'ai reçu le coup par-dessous vos bras! J'ai cru faire pour le mieux. Aide-le jusqu'à une maison, Benvolio, où il va défaillir. Malédiction sur nos maisons. Elles ont fait de lui de la viande de vermine. Il a reçu son affaire. Et bien à fond, vos maisons. Donc, un bon gentilhomme, le proche parent du prince, mon intime ami, a reçu le coup mortel pour moi. Après l'outrage déshonorant fait à ma réputation, Par Tybalt, qui depuis 1 heure est mon cousin. oh ma douce Juliette, ta beauté m'a efféminée. Elle a amolli la tremplure d'acier de ma valeur. Oh Roméo, le brave Mercutio est mort. Ce galant esprit A inspiré la nuée, trop tôt dégoûté de cette terre. Ce jour fera peser sur les jours à venir sa sombre fatalité. S'il commence le malheur, d'autres doivent l'achever. Voici le furieux Tybalt qui revient. Vivant, triomphant, et Mercutio tué, remonte au ciel, circonspect d'indulgence. Et toi, furie à l'œil de flamme, sois mon guide maintenant. Ah, Tybalt, reprends pour toi ce nom infâme que tu m'as donné tout à l'heure. L'âme de Mercutio n'a fait que très peu de chemin au-dessus de nos têtes. Il attend que la tienne vienne nous reconnaître. Il faut que toi, moi, ou tous deux, nous allons le rejoindre. Misérable enfant, tu étais son camarade ici-bas. C'est toi qui partiras d'ici avec lui. Voici qui on décidera. Je ne peux plus les voir. Ils font les malins devant les caméras. Ils font qu'ils sont les personnes les plus intéressantes au monde. Mais en vérité, ce sont de vrais malades. Elle a raison, mais personne ne nous croit. Regardez-vous tous
fameux classiques du cinéma. Vous avez tous vu Indiana Jones ou Le Grand Bleu, par exemple. Ou encore Harry Potter ou Star Wars. Mais la vraie question, c'est plutôt, connaissez-vous vraiment vos personnages préférés? Êtes-vous sûr qu'Harry Potter n'est pas un peu consanguin? Vous ne nous croyez toujours pas? Eh bien, on va vous laisser option. Ils viennent de finir leur tournage, ils arrivent pour la pause, et aujourd'hui, on va vous donner l'occasion de voir leur vrai visage. Attends, je les appelle. Nous annonçons à tous les acteurs que le tournage prenne fin. Vous avez une pause de 15 minutes, je répète, une pause de 15 minutes et pas une de plus. Oula, j'ai pas compris un peu moins ici. Bref, les gars, vous avez pas mis aux oreilles. Bon les gars, faut que je vous dise un truc. Ça va pas du tout là. Ça fait 6 films que je crame comme un vieux grippin en fin de vie. Vous imaginez 6 films à faire des... Ouais, les spin-offs. Non, laissez tomber, ma gorge va finir par rendre l'âme à force. Non mais sérieusement, c'est trop demandé de me faire dire un petit truc du genre c'est moi, tu es où la star? Non, faut que je joue l'ours bourré de fièvre qui crie à chaque bataille. Et en plus, ils veulent même pas changer mon costume, ces gros rats. Vous voyez bien qu'il est trop petit. C'est moi où ça frôle la bulle. Vous allez bien les gars? De toute manière, je suis déjà passée à autre chose. Attends, laisse-moi rire. T'as trouvé chaussure à ton pied? Eh oui, ça fait quelques mois que je fréquente une petite cookie. Mais je crois que tu la connais bien. C'est la sœur de Chewbacca Swiper. Attends, doucement. Bon, écoute mec, je voulais pas t'annoncer comme ça, mais entraînez-moi, c'est la coup. Bon, pour passer l'aspirateur, c'est un peu galère avec tes poils. Mais pour la serpillère, c'est idéal. Alors, t'as ça, main? Alors toi, t'es mort. Son ex, c'est un gros con. Eh ben nous, on nous prend pour des cons. Qu'est-ce qui ne va pas? Cousteau ne vous a pas encore payé, quoi? Ah Kiki, pas de problème de ce côté-là. On a bien reçu le virement de 100 000 crevettes. Le problème, c'est que la production nous donne une mauvaise image. Je ne suis pas certaine. Écoutez-moi bien. Hollywood a fait de nous des monstres. Résultat, plus d'humains à croquer sur les plages. Si je peux me permettre. Attendez, Jonah. Mais je n'ai toujours pas compris. Vous mangez des humains, mais vous n'êtes pas des méchants. Oh, un ou deux, de temps en temps. Et vous, Indela, pourquoi êtes-vous là? Ah non, moi d'abord. On a
que 10 minutes de pause et je vais dire ce que j'ai à dire. Perso, je crois que je vais tuer Harry. Je vois clair dans son petit jeu. Je suis sûr qu'il veut me voler Hermione. Avada Kedavra! Avada Kedavra! Si je peux me permettre. Avada Kedavra! Si je peux me permettre. Cela fait plus de 40 ans que je parcours le monde. Que je brise des malédictions. Que je fuis des boules géantes. Que je botte des culs à des nazis. J'ai survécu à des temples maudits, à des pièges mortels, et même à une explosion nucléaire dans un frigo. Mais j'ai perdu contre eux. Contre qui? Les dragons! La dernière fois, j'ai voulu prouver que j'étais encore en place. Et j'ai décidé d'arbitrer le plateau de Game of Thrones. J'ai défié un dragon en duel. Résultat, il a mordu mon chapeau et j'ai fini dans un buisson. Depuis, je ne dors plus. Ces satanés lézards m'ont eu. Tout le monde a peur d'eux. J'en ai parlé avec la production, mais je le reste savoir. Hein. Vous comprenez pas? J'ai affronté des cultes obscurs, des nazis dopés aux artefacts et même une armée de squelettes. Mais ces bestioles-là, elles moulent. Et franchement, j'ai plus l'âge de courir. Ben, de toute façon, j'en ai marre. Oh, le requin, là! Arrête-moi! Oh mais ils sont trop cons, hein! Une métaphore? Hermione, il a rougi plus fort qu'une mandragore en fleurs. Tu vois, il souffre. Il a survécu à Voldemort et ça lui aura bien une petite mandale. Harry, tu m'entends? Non mais je rêve. Ron, je vais te frapper. Bah vas-y, comme ça je pourrais être ton prochain patient préféré. Harry, tu es réveillé? Hermione? Pourquoi j'ai l'impression d'avoir pris un cognard en pleine tête? Disons que j'ai légèrement perdu le contrôle de mon plan. Super! Un coma made in Weasley. Tu vas le regretter, Ronald. Promis, la prochaine fois je ferai mon choix. Ou pas. En fait, Hermione, je n'ai jamais eu de sentiment pour toi. Quoi? Mais pourquoi alors? Parce que c'est toi. Attends. Quoi, c'est une blague? Bravo, tu l'as connu aussi fort que tu l'as fait tomber amoureux de toi. Mais... Tu es où? Têtu, imprévisible. Je crois que j'ai toujours su. Mais c'est quoi cette journée? Moi je pensais juste m'énerver un peu. Maintenant j'ai un admirateur inconscient. Maintenant il faut assumer.